Appel urgent au partenariat, 5 ans pour agir. En 2025, 10 ans après l'adoption des 17 objectifs de développement durable, ODD, il ne reste que 5 années pour agir. Ne pas se mêler à la globale localisation des ODD, c'est abdiquer. Le GIE ESMC, Économie sociale de marché commun, lance un appel à toutes les institutions, organisations et acteurs engagés dans l'agenda 2030. Rejoignez le programme Travail industriel humain universel, TIHU, un outil de développement durable concret pour urbaniser l'économie locale, inclure chaque ménage dans le marché et garantir la mévente zéro, la solvabilité absolue et le désendettement. 2 mécanismes clés. Mise sur chaîne, organiser les activités génératrices de revenus, AGR, en réseaux économiques performants. Intégration, inclure systématiquement chaque individu dans le marché via le kit de solvabilité universelle, KSU. Pourquoi agir maintenant? Justice sociale réelle. Inclusion universelle. Économie circulaire et durable. Clôture des manifestations d'intérêt, 31 décembre 2025. Premier déploiement PCL, dès janvier 2026. Contact, GIE ESMC, siège social, Witiachati, Lomé Togo. Téléphone. Plus 228 93 76 61 90. Plus 228 79 82 60 86. Email esmc@esmcgie.com. Site www.esmcgie.com. Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un document assez direct. Un appel urgent au partenariat. Ah oui? Oui, ça vient d'une organisation, le GIESMC, Économie sociale de marché commun. Et c'est lié bien sûr aux objectifs de développement durable, les fameux ODD. D'accord. Et quel est le contexte de cet appel? Alors, la source, c'est le document lui-même. Il s'intitule « 5 ans pour agir ». On est en 2025 donc, plus que 5 ans pour l'agenda 2030. Le compte à rebours final en quelque sorte. C'est ça. Et le texte dit clairement que ne pas s'engager maintenant, c'est comme abdiquer. C'est fort comme mot. Effectivement. Donc notre but ici, c'est de décortiquer un peu cet appel, de comprendre ce qu'ils proposent, surtout leur programme phare, le TIHU. Le travail industriel humain universel. Oui, j'ai vu ça. Ce GIESMC est basé à Lomé au Togo. Exactement. Et leur programme TIHU se présente comme un outil concret. Ce qui est intéressant, c'est cette expression qu'ils utilisent. Urbaniser l'économie locale. Urbaniser l'économie locale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, d'après eux? D'après le document, ça recouvre des objectifs très, très ambitieux. On parle d'inclure chaque ménage dans le marché. Chaque ménage? Oui, et attention, ils garantissent la mévente zéro. La mévente zéro, c'est-à-dire tout ce qui est produit et vendu. C'est ce que ça semble impliquer, oui. Et aussi la solvabilité absolue et le désendettement pour tous. Waouh! Solvabilité absolue. Ce sont des promesses énormes. Ça paraît presque trop beau pour être vrai, non? C'est clair que ça interpelle. Ça tranche vraiment avec les défis habituels du développement. La mévente zéro, imaginez un peu, un marché où tout trouve preneur. Comment comptent-ils s'y prendre, alors? Le document donne des pistes sur les mécanismes. Oui, il y a 2 grands mécanismes mis en avant. Le premier, c'est ce qu'ils appellent la mise sur chaîne. La mise sur chaîne, c'est-à-dire? L'idée, c'est d'organiser les activités génératrices de revenus, les AGR, pas de façon isolée comme souvent, mais en réseau. Ah, en réseau économique structuré. Voilà. Des réseaux qu'ils présentent comme plus performants. Une sorte d'approche par filière, mais appliquée vraiment au niveau local, quoi. D'accord, une structuration en réseau. Et le deuxième mécanisme? C'est l'intégration. Là, l'objectif, c'est l'inclusion systématique de chaque individu. Comment ils assurent ça, cette inclusion systématique? Alors là, ils introduisent un outil spécifique, le kit de solvabilité universelle, le KSU. KSU, Kit de solvabilité universelle. C'est ça. Le document ne détaille pas tout le fonctionnement technique, mais c'est présenté comme l'outil qui permettrait d'assurer cette inclusion et cette fameuse solvabilité absolue au niveau de chacun. Donc c'est par ce kit que les gens seraient connectés au système et deviendraient solvables? Concept intriguant. Tout à fait. C'est là que la promesse devient, disons, opérationnelle. Et pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence au-delà de l'échéance de 2030? Ils justifient ça comment? L'appel parle de motivation plus profonde, la quête d'une justice sociale réelle, d'une inclusion universelle D'accord. et aussi d'une économie circulaire et durable.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils essayent vraiment de lier ces mécanismes très micro, très concrets, les chaînes, le KSU, aux grands objectifs des ODD. Ils font le pont entre le local et le global, en somme. Exactement. C'est une tentative de rendre les ODD très opérationnels sur le terrain. Et concrètement, pour ceux que ça intéresserait, il y a des dates, des contacts. Oui, oui. Et c'est très serré. La date limite pour manifester son intérêt, c'est le 31 décembre 2025. Déjà, c'est demain, pratiquement. C'est ça. Et ils prévoient les premiers déploiements sur le terrain, qu'ils appellent PCL, sans préciser l'acronyme d'ailleurs, dès janvier 2026. D'accord. Et bien sûr, les coordonnées du GIE SMC à Lomé sont dans l'appel. Téléphone, email, site web, tout y est. L'urgence est palpable et les infos pratiques sont là. Si on devait résumer l'essentiel de cet appel pour les acteurs qui travaillent sur l'agenda 2030, En gros, le GIE SMC dit on a une solution opérationnelle, le TIHU, pour localiser et accélérer les ODIF. une solution clé en main, presque. C'est un peu l'idée. Elle repose sur cette structuration économique particulière, la mise sur chaîne, et des outils d'inclusion comme le KESU. Le message principal, c'est il y a urgence, agissons collectivement avant 2030. C'est une proposition qui se veut radicalement efficace. Efficace. Et avec des garanties très fortes. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion pour nos auditeurs. Oui, Le document affirme pouvoir garantir la mévente zéro et la solvabilité absolue. C'est énorme. Alors, au-delà des mécanismes qu'ils décrivent, on peut se demander quel type de modèle économique, quelles conditions de marché, ou peut-être quel partenariat très spécifique pourrait réellement permettre de tenir de telles promesses. C'est la grande question, surtout dans des contextes locaux souvent complexes et imprévisibles. Exactement. Ça soulève la question de l'innovation nécessaire, peut-être même une forme de rupture pour arriver à de tels résultats. Une piste à creuser sur la faisabilité réelle de ces approches très ambitieuses.